Bonsoir à tous, bienvenue sur Angers 7 pour votre rendez-vous avec l'information locale. Ce soir dans ce JT, nous nous intéresserons tout d'abord à Christophe Béchu qui a confirmé cet après-midi qu'il sera bien candidat aux élections régionales. Nous vous proposerons également une rencontre avec Omar, un sculpteur nigérian qui participe au festival du film Nature et de l'environnement de Murérigné. Enfin, nous conclurons ce journal en musique avec Les Folies Maîtrisiennes, un spectacle qui sera à l'affiche demain soir du Grand Théâtre d'Angers. C'est donc désormais officiel, Christophe Béchu conduira la liste de l'UMP pour les prochaines élections régionales dans les Pays de la Loire. Il en a fait l'annonce en toute fin d'après-midi lors d'une conférence de presse qu'ont suivi pour nous Lisa Beauval et Charlotte Blanchet. Le suspense est enfin tombé cette fin d'après-midi. Lors d'une conférence de presse, Christophe Béchu a annoncé sa candidature pour représenter l'UMP aux élections régionales. Cette candidature était très attendue depuis le retrait de Roselyne Bachelot le 7 octobre dernier. Au cours de ces dernières semaines, comme vous le savez, j'ai pris le temps de la réflexion après le retrait de Roselyne Bachelot et à la demande du président de la République, du Premier ministre, de ma famille politique. J'ai pris la décision en conscience et en responsabilité d'être candidat aux élections régionales de mars 2010. Pourquoi cette décision ? Vous savez, la vie politique, c'est un engagement qui est fait de combat et de responsabilité. Ma responsabilité aujourd'hui, c'est de conduire ce combat. J'ai le sentiment qu'il faut rendre cette région à ses habitants, la sortir d'un positionnement qui est avant tout un positionnement idéologique, où on la présente d'abord comme un contre-pouvoir, avant de la présenter comme un outil au service des populations, au service des territoires, au service des identités départementales. Et c'est le sens du combat que je vais conduire. Les élections régionales auront lieu en mars 2009. D'ici là, des rapprochements politiques et stratégiques vont se dessiner. Reste à savoir avec qui Christophe Béchu compte s'allier pour contrer à gauche Jacques Oxiette. Ma candidature, elle s'inscrit avec une double ambition, celle du renouvellement et celle du rassemblement. Et ce sont ces deux mots que je vais m'attacher à faire vivre au cours de ces prochaines semaines. Vous avez des noms déjà à nous citer ? Chaque chose en son temps. Ces élections représentent un challenge de plus pour l'homme politique. Élu le plus jeune président de Conseil général de France en 2004, il se présente en 2008 au municipal à Angers, qu'il perd à moins de 700 voix d'écart. Cette année, en 2009, il se lance un nouveau challenge qu'il concrétise en étant élu eurodéputé. En 2010, s'il remporte les régionales, reste à savoir quel mandat il pourra ou souhaitera conserver. Si je suis élu, je devrais abandonner la présidence du Conseil général pour me consacrer à la présidence du Conseil régional. Quant à mon mandat de député européen, je le conserverai pour faire en sorte de conserver, comme c'est le cas aujourd'hui, un mandat local et un mandat national ou européen, parce que je crois au fait que c'est un bon moyen de pouvoir accrocher le local et les préoccupations nationales ou européennes. Rappelons que la candidature de Christophe Béchu sera validée par les militants de l'UMP fin novembre. C'est la mauvaise nouvelle économique du jour. Le groupe France Champignon, confronté à une baisse des commandes, supprimera l'an prochain 127 emplois dans le Saumurois. France Champignon, qui est le numéro 2 mondial de ce secteur d'activité, prévoit en effet de fermer 2 caves de production et un site de transformation. France Champignon compte pour l'instant 1440 salariés et ce sont donc 10% des employés qui sont concernés par cette annonce. Le coup de colère de cette fin de semaine est signé de Robert Touchet, le président de la Chambre départementale des professionnels indépendants de l'hôtellerie. Ce dernier menace en effet de démissionner si ses collègues ne font pas un effort pour répercuter sur les prix la baisse de la TVA qui a été accordée aux restaurateurs. Robert Touchet estime qu'il ne veut pas défendre une profession qui ne respecte pas ses engagements. Fin de citation. Le festival du film Nature et de l'environnement de Murérigné se poursuit cette semaine. Nous connaîtrons le palmarès des films en compétition ce vendredi soir. En attendant, nous avons rencontré l'un des invités du festival. Il s'appelle Omar, il est nigérian. Il s'est installé dans le chapiteau du festival. Et vous allez voir qu'à sa manière, il défend la cause de la nature, comme va nous l'expliquer Nicolas Didel. Le premier hippopotame au bord de la Loire, Le premier hippopotame prochainement installé au bord de la Loire, le voici. Il est l'œuvre de ce jeune sculpteur originaire de Niamey au Niger. Depuis le début de la semaine, Omar taille, sculpte ce tronc de séquoia sans plan ni dessin. Depuis toujours, il aime les animaux et il en a fait sa spécialité de sculpteur. Mon papa, il avait travaillé l'ivoire, comme je l'avais dit tantôt. Il avait travaillé l'ivoire, donc en quelque sorte, je peux dire, encourager un peu les braconniers. Mais moi, je travaille le bois
pour sauvegarder les girafes au Niger, sinon les animaux au Niger. L'association d'Omar est aidée par le zoo de Douai-la-Fontaine qui lui a déjà commandé plusieurs pièces monumentales. L'hippopotame, lui, est acheté par la ville de Muret-Rigné. D'ici quelques jours, il prendra place dans un parc. Il viendra tenir compagnie à la girafe qu'Omar avait sculptée l'année dernière. Rappelons que les films en compétition ont été en diffusion toute cette semaine sur notre antenne et ce sera d'ailleurs encore le cas ce vendredi soir avec à partir de 20h45 le film intitulé « À l'école du jardin ». C'est une première et ça se passera à Angers à partir du 17 novembre prochain. La préfecture du Maine-et-Loire vient en effet d'être retenue pour faire partie des villes qui testeront les PV électroniques. En clair, les automobilistes qui auront par exemple oublié d'alimenter un parc-mètre recevront chez eux un courrier les informant qu'ils ont été pris en infraction. À noter que le traditionnel PV papier sera toujours apposé sur le pare-brise. Les 4 autres villes retenues en France pour cette expérimentation sont Chantilly, Boulogne, Billancourt, Meaux et Suresnes en région parisienne. Je vous propose de terminer ce JT en musique avec les jeunes et talentueux chanteurs de l'école maîtrisienne régionale des Pays de la Loire qui se produiront demain soir à 21h au Grand Théâtre d'Angers. Ils seront accompagnés pour l'occasion du Monde des Blues Band et de Cheikh Tidiane Dia. Voilà, ce concert aux couleurs africaines se déroulera donc demain soir à partir de 21h au Grand Théâtre d'Angers. Je conclus ce JT en vous rappelant que nous changeons d'heure ce week-end. Dans la nuit de samedi à dimanche, vous devrez en effet retarder vos montres d'une heure, ce qui vous fera donc gagner 60 minutes de sommeil supplémentaires. C'est la fin de ce JT. La semaine prochaine, c'est Charlotte Blanchet que vous retrouverez à cette même place. Merci de votre fidélité en G7.